Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. J'ai 40 ans, je suis mariée avec Eric depuis 5 ans et ensemble nous avons 3 enfants, dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui nous sommes mardi. Une nouvelle semaine a débuté et les enfants ont enfin repris l'école, à leur plus grand plaisir et à mon plus grand soulagement, je dois l'avouer. Pour ceux qui nous suivent, la semaine dernière et ce week-end, on a eu des belles frayeurs avec le Covid. Encore, franchement, on commence à désespérer de se débarrasser de cette histoire. Ça a été un énorme stress pour moi, comme toute maman, hein, les enfants... On n'aime pas qu'il leur arrive quelque chose de négatif, surtout dès qu'il s'agit d'une maladie mortelle. On doit le rappeler, on meurt encore aujourd'hui du Covid. Donc franchement, on n'était pas bien du tout. Heureusement, les enfants vont bien et ils ont pu reprendre l'école sereinement. D'ailleurs, en parlant de ces autotests, petite mise en garde à toutes les personnes utilisant les autotests. On a eu une terrible frayeur à cause de ces fichus tests à la con, littéralement. En fait, il s'avère que tous les tests de Lilou étaient négatifs. Sauf que plus d'une heure après, on s'est aperçu que le dernier test, une barre était apparue sur le test. Machinalement, on a vérifié tous les autres tests et il s'est avéré que le test numéro 2 avait également une légère barre qui était apparue dessus. Je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas été zen du tout. J'ai littéralement paniqué, puisqu'on s'en est aperçu un dimanche. Bah oui, tant qu'à faire, un dimanche quand toutes les pharmacies sont fermées. Eric était au travail en plus. Je vous cache pas que j'ai été vraiment en panique. Je me suis dit putain, ça y est, elle a le Covid. On a gardé tout ce petit monde à la maison. On a essayé de se renseigner et le lendemain matin, on a contacté à la première heure une pharmacie et un laboratoire pour avoir une confirmation. Je voulais être sûre de ce qu'on avançait. Et il s'avère que, sachez que les autotests, au-delà des 30 minutes, tout affichage n'est pas à prendre en compte. Effectivement, le véritable résultat apparaît dans les 30 minutes maximum. Au-delà, il peut y avoir une barre qui s'affiche. Pour toutes les mamans, vous connaissez sûrement cet effet, on appelle ça une barre de séchage. C'est très con, mais ça arrive. Et sur les autotests, il peut arriver, surtout lorsque c'est souvent trop mouillé, qu'en séchant, une légère barre apparaît. Alors, cette barre n'est pas un résultat positif. C'est juste lorsque le test sèche, la barre apparaît systématiquement. Du coup, il ne faut pas prendre ces tests en compte. Je vous cache pas que c'était la première fois qu'on utilisait les autotests et c'est marqué nulle part. J'ai relu le papier en long, en large, en travers, il ne le mentionne nulle part. Malheureusement, pour moi, c'était ce qui est arrivé. Ça n'était pas un positif, c'est ce qu'on appelle un faux positif. C'est une simple barre de séchage. Alors ça arrive sur les tests de grossesse. Donc ça, je connaissais sur les tests de grossesse. Mais pas sur les autotests Covid. Ça, je n'y attendais pas du tout. Et il s'avère que c'est ça, tout simplement. Donc ça n'a rien d'alarmant. Il faut juste prendre en compte le résultat dans les 30 minutes maximum. Au-delà des 30 minutes, c'est un résultat erroné. Il fallait le savoir. Et ça m'a été confirmé par un laboratoire, parce que du coup, j'étais pas tellement sûre de l'information que la pharmacienne m'a donnée. Je m'en excuse si elle nous regarde, toutes mes excuses, mais j'étais tellement paniquée que j'ai quand même appelé un labo et qui m'a confirmé exactement la même chose. Donc, tout le monde va bien, heureusement. On s'est fait très peur, mais pour rien, encore une fois. J'aurais eu de peur après tout. Mais bon, maintenant on est débarrassé de ça. Les enfants ont repris l'école ce matin. Là, il est 10h30. J'ai été les déposer à l'école puisqu'Eric était de nuit, donc il dort encore. Il ne reste plus que moi et Alix, ma chérie, qui elle est en train de végéter littéralement sur le canapé. Bon, comment vous dire ? Elle végète.
elle fait sa vie. Ce matin, bah on a pas mal de choses à faire. Ce matin, j'ai mon ménage à faire. On n'a pas encore fait, on a déjeuné tout doucement. Je dois également faire mes cours d'anglais. Ça, je pense que je vais le faire pendant la sieste. Comme ça, j'aurai bien 2 heures pour le faire. Ça, c'est obligatoire. Aujourd'hui, je fais mon anglais. Je reprends les bonnes habitudes. On avait lâché, on s'est un peu laissé déborder ces dernières semaines avec Sœur du Mois la semaine dernière où je n'ai strictement rien fait. Donc là, on va reprendre. Ce matin, je dois impérativement terminer la prochaine vidéo qui va être publiée donc, dans la journée. Donc, vous la verrez mardi. Et ça sera déjà pas mal parce qu'entre temps, il faudra aller préparer à manger, aller chercher les enfants à l'école, etc. etc. Voilà. Comment vous dire? Bah la semaine commence bien. Hein. Ce soir, on a prévu avec Lilou de se faire une soirée filles. Comme demain, elles n'ont pas l'école et qu'on a une semaine assez éprouvante, l'une comme l'autre, on s'est décidé de se faire une soirée filles. Alors c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment. Ça change tout le temps. Mais là, j'avoue qu'on ne l'avait pas fait depuis un moment. Entre les petits à gérer, la maison, le travail, les vidéos, etc., etc., on est vite débordé. Donc on a très peu de temps malheureusement. Et là, comme Eric ce soir est de nuit aussi, on va en profiter. On va se faire une soirée filles. Au programme, petit soin de beauté, on va se faire les ongles, regarder un film de midinette, je ne sais pas encore lequel, avec du popcorn aussi, puisque j'en paye au cinéma. Enfin, on va profiter de tout ça et ça va nous faire le plus grand bien. Je vous le dis, moi. Ça va être plutôt fun. Je vous filmerai tout ça, rassurez-vous. Vous allez nous voir le plus ridicule possible, puisqu'on va avoir le masque et tout le tas. Elle est ravie, c'est le principal. Et nous, ça nous permet de passer un petit moment juste toutes les deux. Donc on attendra que les petits soient au lit et qu'ils partent. Et puis on sera juste tous deux. On adore. En attendant, on n'est pas ce soir, on est le matin et j'ai encore un tas de choses à faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le ménage en priorité. Le linge, j'en ai encore. Je suis presque à jour. Il ne me reste plus qu'une machine et je suis à jour. Ensuite, on va s'occuper un petit peu aussi de Alix. Là, pour l'instant, elle végète parce qu'elle est encore un peu ensommeillée. Mais ensuite, elle va réclamer de l'attention. Donc, on va s'en occuper. Et il faudra ensuite que je finisse mon montage pour qu'elle puisse être publiée. Comment vous dire? Let's go! Alors, moi, je vous reprends. Il est 15 h. Les enfants, donc Lilou et Alan, sont retournés à l'école. Donc, Alan a un peu boudé, je l'avoue. Il préfère dormir avec sa sœur. Du coup, il ne voulait pas retourner à l'école, il voulait faire dodo avec Alix. Malheureusement, il y a encore l'école, donc il doit y aller. Il y est allé quand même, en râlant, bien sûr. D'un côté, c'est le fils de sa mère, hein. Il était obligé de râler. Mais je pense qu'il s'est habitué à s'endormir avec sa sœur et quand elle n'est pas là, il dort pas bien. Aussi bien que quand il est fatigué, il ne veut pas retourner à l'école. Parce qu'il sait qu'il dormira pas beaucoup. Donc avec Lilou, avec Alix, il dort quand même bien 2 heures. À l'école, il dort très peu, il dort à peine 20 minutes, alors forcément, il rentre, il est exténué. Donc quand c'est comme ça, il n'est pas joyeuse de retourner à l'école. C'est la vie. Alix, elle dort. Qu'il est là ou qu'il n'est pas là, elle dort bien. Elle était fatiguée d'un autre côté, donc en soi, je ne suis pas étonnée. Donc là, elle fait bien la sieste. Eric aussi dort toujours. Comme il a travaillé cette nuit, il a besoin de dormir. Ceux qui travaillent de nuit me comprendront. Et quant à moi, ce matin, j'ai eu la riche idée, sur un coup de tête, de dégivrer les congélateurs. Comment vous dire? Ça m'a pris presque 2h30 pour décongeler ce foutu congélateur. Alors, on a un petit frigo où on met que les boissons, etc. Donc ça a été très facile à décongeler. 15 minutes, c'était fini. En revanche, mon gros congélateur, j'en ai chié. En fait, j'ai une grille à l'intérieur de mon congélateur qui était prise dans la glace. Alors j'avoue, celui-là, je ne l'ai pas fait depuis un moment parce qu'il est toujours plein, donc c'est emmerdant. J'ai profité qu'il était quasiment vide pour le faire et franchement, il y en avait besoin. J'avais pris ça de glace tout autour du congélateur. Déjà, je perdais une place de ouf, je consommais de ouf. Mais le problème, c'est que la grille était coincée dedans.
Donc en fait, même si le tout était dégivré, la glace faisait un bloc. J'ai dû la couper, la scier en morceaux pour pouvoir déloger la grille et enfin pouvoir nettoyer. J'en ai profité pour nettoyer de fond en comble mon congélateur, le frigo et tout l'électroménager. Comme ça, c'est fait. Je suis tranquille avec ça. Là, j'ai mon évier qui est rempli à ras-bord de glace, tellement il y avait des blocs de glace. Franchement, c'est honteux. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est fait, au moins je suis tranquille pendant un moment maintenant. Maintenant que ça c'est fait, c'est bon. Là, du coup, avec ce foutu congélateur qui m'a pris toute la matinée, disons-le, je n'ai pas fait mon montage, donc je vais devoir le faire maintenant. Donc là, je vais monter le prochain vlog. Ensuite, je vais le publier sur la foulée, parce que sinon je vais être ric-et-rac au niveau des délais. Donc mieux vaut que le faire tout de suite. On va, suite à ça, ranger un peu tous les jouets. Il faut que je fasse les menus. Ils sont toujours pas faits. Là, on va les faire parce que là, on a fait tous les menus d'avance. Donc, on aille faire des courses. Donc, on va faire le drive. Je dois aussi m'occuper de mes cheveux. Bah, je les ai lavés hier. Mais du coup, quand je les lave, bah, ma boucle, comme vous voyez, elle se défait. Donc, je vais devoir faire mon petit soin, mon petit rituel cheveux. Donc là, on va s'occuper de ça tout à l'heure aussi. Il va falloir le faire. Surtout que je ne pourrais pas le faire ce soir, puisque ce soir, j'ai ma petite soirée avec ma fille aînée. Avec ma grande fille. Et j'aimerais bien faire les soldes. Bah oui, j'ai toujours rien trouvé en solde. Donc moi, il faut que je les rhabille. J'ai vraiment pas... Et en fait, ça me saoule de les faire sur Internet. Ça me gonfle. Sur les photos, c'est toujours très beau, mais moi j'aime bien toucher, le voir, la texture. Et sur Internet, on n'a pas ça. Du coup, ça m'embête un petit peu. Je vais quand même essayer encore quelques magasins. J'aimerais bien aller à Kiabi aussi. J'ai repéré sur Internet des pièces que j'aime bien. Et je voudrais les voir en vrai. Et puis, ça serait déjà pas mal. Et il faut que je bosse mon anglais. Du coup, ça va être chaud. Beaucoup de choses à faire. Bon, alors moi je vous reprends, il est 21h30. Alors comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, Lilou et moi allons nous faire une soirée filles. Que filles. Les petits sont au lit. Ce soir on s'est pas embêté, on s'est fait une petite friterie, ça nous arrive de temps en temps, on aime bien. Donc là ils ont bien mangé et là ils sont partis se coucher. Eric, quant à lui, eh ben, il travaille de nuit, du coup il est parti travailler, il reste plus que nous deux. Alors, au programme, on va faire nos ongles, un petit masque hydratant nourrissant, et puis un bon film avec du popcorn. Ben oui, je vous l'ai déjà dit, pas de film sans popcorn, c'est une règle. Donc, on a notre sauce popcorn. On est équipé. Et ce soir, ça sera popcorn caramel. Devant un petit film de filles. Et on a choisi Lolita malgré moi 2. Donc on se mettra ça toutes les deux. Et on va passer un bon moment. Rien que. Et voilà. À plus tard. Avec des lampes sur le visage. Oui, bleu. Et moi, je me balade avec des étoiles de mer. On dirait la vieille sorcière de l'Ouest. Non, tu aurais pu dire là la méchante. Comment elle s'appelle? Ursula, non. Oh, Ursule.
tu là, carrément, la grosse obèse. Merci, elle est sympa, ma fille. Je voulais pas dire ça. Salut, salut. Moi, je vous reprends ce matin. Donc, on est mercredi et il est 10 h. Là, aujourd'hui, il fait bon. Ils nous ont prévu 9 degrés, donc normalement, il devrait faire bon aujourd'hui. On va voir si on fait une petite sortie. On va sûrement faire une petite sortie, profiter que le temps s'est adouci. Donc, comme vous l'avez vu hier, Lilou et moi avons fait notre soirée fille. Elle était ravie. On s'est bien amusé. Elle a regardé un film qu'elle a beaucoup apprécié, Lolita, malgré moi 2. Et c'était rigolo. J'avoue, c'était rigolo. On s'est mis un affreux masque sur le visage, très mal fichu. Franchement, c'est une horreur. Mais en tout cas, on a bien rigolé. On s'est fait nos petits ongles. Donc, elle était ravie. On fait ça régulièrement parce qu'elle est l'aînée. Les petits nous prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, il est important pour Eric et moi d'avoir des moments seuls avec elle. Donc, juste lui, juste moi. Donc, eux, ils ont une passion en commun, les jeux vidéo. Donc, c'est facile de trouver de quoi leur faire plaisir. Et moi, bah, je change tout le temps. On fait vraiment des trucs de filles, plus de son âge, parce que Alix est encore très petit. Donc, on se fait soit un petit déjeuner ensemble en extérieur. Elle adore prendre un petit déj à Columbus, par exemple. Ou une sortie shopping juste nous, des soins, c'est une vraie fille, les soins, les coiffeurs, elle kiffe. Et là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une espèce de pyjama party, et elle s'est beaucoup amusée, elle a bien profité, puis on était juste toutes les deux et ça lui change, ça lui fait beaucoup de bien. Et à moi aussi, je retrouve ma grande fille que pour moi, donc oui, c'est toujours agréable. En tout cas, on a bien profité et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Surtout avec la semaine et le week-end qu'on a passé, sincèrement, c'était loin d'être reposant. Psychologiquement, on avait besoin de souffler un bon coup et ça nous a permis vraiment de passer à autre chose. Donc, bye bye le Covid et là, on reprend. Sinon, les petits ont bien dormi. Ils se sont réveillés, il était quasiment 9 h, 8 h 50. Donc oui, ils ont fait un bon dodo, ce qui m'a permis moi de pouvoir me reposer parce qu'avec tout ça, j'ai dû ranger avant d'aller me coucher. Du coup, ça m'a fait me coucher, il était presque 1 h, donc bien fatiguée. Du coup, le fait qu'ils dorment ce matin, j'avoue, ça m'arrange bien. Donc là, on a commencé tout doucement. Je me suis occupée de Lilou et des petits, donc eux ont déjeuné. Ils ont réclamé leur petit câlin, leur petit dessin animé en anglais. Ça, c'est habituel, comme tous les matins. Donc là, on va déjeuner. C'est rare que je déjeune le matin, mais ça m'arrive. J'ai faim, donc voilà, c'est le cas aujourd'hui. Donc forcément, le sacro-saint café, ça ne change pas. Je suis une caféinomane, donc j'ai besoin de ma dose de café pour fonctionner. J'en suis déjà au 2e, donc ça va. Et bien sûr, les petites tartines de brioche au beurre de cacahuète, parce que je suis une fan du beurre de cacahuète. Donc, on va déjeuner. J'ai encore une lessive à pendre, c'était ma dernière lessive, donc là je suis à jour de mes lessives. Vous y croyez ça? Moi, à jour de mes lessives. Merveilleux. Donc là, je vais pendre mon linge, j'ai du linge aussi à plier. Donc ça va aller vite à faire, ça devrait aller vite. Ranger un peu, parce qu'ils ont tout ça. Ça c'est habituel hein, en ce moment, ils font que ça. Alix, on ne joue pas avec le chéri. Là, non. Ouais, je te vois arriver. Leur jeu préféré. Jouer à la dinette, mais avec de l'eau dedans. Après, je retrouve de l'eau partout. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Ce matin, je dois faire les menus parce qu'avec ce congélateur qui m'a mis dans le jus, je n'ai pas eu le temps. Et je vais également m'occuper de mes cheveux. D'où le chignon sur la tête. Je n'ai pas eu le temps de faire ça hier. Thank you, baby. T'es très bon. Tiens. Par contre, là, tu mets de l'eau partout, Alix. Ça suffit. Tiens. Va ranger ça dans la chambre. Bah, c'est tout. Là, tu mets de l'eau. Tu as une petite tartine à maman, c'est ça? Non? Ah, bah, c'est tout, voilà. Merveilleux. Donc, oui, j'ai pas mal de choses à faire ce matin. Chut, maman. Reculez. Hop. Voilà. Voilà. C'est habituel chez Alix, elle ne peut pas me voir déjeuner sans me dire que je déjeune. Parce que c'est une grande fan, elle aussi, de beurre de cacahuète. Et
Elle adore. Du coup, systématiquement, elle s'incruste. Donc oui, comme vous l'avez vu, je n'ai pas fait mes cheveux. Donc je vais devoir m'occuper de mes cheveux. Je vais faire ma petite routine cheveux une fois que j'aurai fini le rangement. Bon. Ils en ont bien besoin. Donc je vais faire ça. On va ranger aussi. Et j'ai un gâteau à faire ce matin. Un gâteau, parce qu'il me restait des fruits rouges au congélateur. Et j'aime pas les garder trop longtemps. Donc je les ai décongelés. Je vais en faire de la pâtisserie. On va faire un petit gâteau avec des fruits rouges. Ce sera très bon pour le goûter. J'ai aussi des citrons à finir. Alors je vais peut-être en faire 2 aujourd'hui. Je vais voir. Je vais peut-être faire 2 gâteaux aujourd'hui. Parce que j'ai 2 citrons que j'ai pas fini. Et ils sont limite. Alors je pense que je vais utiliser les zestes et le jus de citron pour faire un gâteau aussi. Je pense fort. On va voir, mais je pense que je vais faire ça. Et ensuite, une fois que Eric sera réveillé cet après-midi, on ira, après la sieste, on ira sûrement faire une petite balade dehors. Je ne sais pas où on va aller. Peut-être, tout dépendra de l'heure en fait, mais je pense qu'on va essayer d'aller dans un petit parc. Il y en a plein sur Dunkerque, de sympa, histoire de prendre l'air, de souffler un peu. Donc je vais voir, on ira peut-être au parc de Grande-Sainte. Je verrai. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, mais on va se bouger quand même. Il faut. Voilà. Alors moi je vous reprends, il est 17 h. Les petits se sont réveillés de leur sieste, ils se sont réveillés vers 4h30, donc ils ont fait une belle sieste puisqu'ils ont dormi pendant 3 heures. Après ils étaient très fatigués, donc en soi ça leur a fait du bien. On a goûté, donc j'avais fait pour le goûter un gâteau aux fruits rouges, donc tout le monde s'est régalé. Il me restait des fruits rouges au congélateur. J'aime pas les garder trop longtemps les fruits rouges, parce qu'après ils prennent le goût de la flotte et puis ça n'a plus de goût du tout, donc c'est pas top. Et franchement, voilà, on s'est régalé, ça nous a fait du bien. Et les petits aiment bien aussi, donc comme ça tout le monde est content. Et on a, Eric et moi, reçu un mail de l'école nous avisant qu'un cas de Covid a été détecté dans la classe d'Alan cette fois. Il est donc cas contact. Il doit donc faire les autotests. Comment vous dire? J'en ai marre. Mais j'en ai marre. J'en ai ras le bol. Je sature. Sincèrement, je sature. J'en ai ras le bol. Toutes les semaines, il y a des cas contacts. Toutes les classes y passent. Sincèrement, ils attendent quoi pour nous dire une bonne fois pour toutes de faire l'école à la maison? Parce que là, sincèrement, je commence à saturer. Donc, quand vous pensez en avoir terminé avec toutes ces autotests, ces frayeurs, ce stress constant, eh ben non, on recommence depuis le début avec un autre enfant. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Donc, on va s'y coller. Sincèrement, j'en ai marre. Là, j'en ai vraiment marre. C'est comme ça, bon, c'est tout. On va faire avec, on va faire les autotests. Donc là, Eric est parti chercher le drive, parce que j'ai fait les menus ce midi. Comme ça, c'est fait. Et on a fait notre commande drive. Donc là, il va aller le chercher. Et il va aller chercher les fameux autotests à faire pour Alan. Alors, Lilou est grande. Pour faire l'autotest, ça se passe relativement bien. Mais devoir le faire avec Alan, déjà, pour le moucher, c'est un enfer. Malheur lui enfiler une tige et devoir y tournicoter pendant 15 secondes, je ne suis pas sûre du résultat. Sincèrement, ça va être un cauchemar. Ça va être un cauchemar. Il n'y a pas d'autre mot. Là, je me fais un petit thé vert pour me détendre parce que franchement, parce que j'ai plus de café, bien sûr. Mais là, franchement, non, j'en ai marre. On pensait être tranquille, de pouvoir souffler, et bien non, nous revoilà rededans. Pas le choix. Alors apparemment, ça sera différent de Lilou. Alors vous voyez, en une semaine d'écart, le protocole a encore changé. Comment vous dire, moi je comprends pas bien. Alors selon le mail qu'on a reçu donc de la directrice d'Alan, qui est également sa maîtresse,
Alan doit faire un test aujourd'hui, donc ce soir. S'il s'avère que le test est négatif, on devra faire une attestation à fournir à l'école pour prévenir que Alan a bien fait son test ce jour et qu'il est négatif. Et il pourra retourner à l'école dès demain. Cependant, il doit en refaire un à J+2 et un troisième à J+4. Tout ça en continuant d'être scolarisé. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a que moi qui trouve ça complètement stupide? Mais vraiment stupide! Admettons qu'il l'ait contracté. Il peut encore être positif à J+2 et J+3. Donc, si son test est négatif, là, ça ne veut pas dire qu'il sera négatif à J+2 et J+3. Selon moi. Donc, il est potentiellement contagieux, mais il peut quand même retourner à l'école. Je trouve ça complètement con. Mais vraiment. C'est d'une débilité, mais à pleurer. Il y a une semaine, on a eu exactement le même cas, mais en école élémentaire, qui est dans le même bâtiment, hein. De l'autre côté, c'est tout. Hein. Mais là, la classe avait fermé, et pour réintégrer l'école, il fallait avoir fait les 3 tests, et que les 3 tests soient négatifs. Là, on n'en demande qu'un seul, même si les 2 autres sont à faire, et on n'aura qu'un seul. Un seul, il peut revenir à l'école jeudi. Comment vous dire? Et après, on s'étonne qu'on se débarrasse pas du Covid. Franchement, quand on voit le protocole qui nous pondent, moi je veux bien. Hein. Mais... Alors, je comprends que ça arrange bien les affaires de certains, en particulier les parents qui travaillent, et qui, je précise, qui travaillent hors du domicile. Je comprends. Ça les arrange bien. Et je comprends. Mais soyons sérieux. D'être appelé et de toutes les 5 minutes comme ça, c'est pas une solution sur le long terme. Dites-nous une bonne fois pour toutes qu'il faut les garder à la maison et faire l'école à la maison jusqu'à ce que ça se calme. Mais là, un jour on vient, un jour on ne vient pas, on revient un jour et on repart. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, j'anticipe. Faire l'autotest à Alan, ça va être un enfer sur test, mais lui enfoncer cette tige dans la narine pendant 15 secondes, bah alors bon courage. On peut relever les manches, mais alors, jusque là, il va jamais cesser. Il déteste tout ça, rien que se moucher, et il faut lui tenir les bras pour le faire. Alors, vous imaginez lui enfoncer une tige dans le nez, bon alors là, c'est aussi... Au secours. Donc voilà, les bonnes nouvelles encore. On pensait sincèrement être sorti de ça, eh ben non. C'est comme ça. Enfin, à part ça, sinon, ce soir, on a prévu une petite douceur. On avait prévu ça avant qu'il y ait tout ça, mais finalement, c'est pas plus mal. On va se jeter sur la nourriture. Hein. On se fait une bonne fondue. Ça va nous faire du bien. On en avait besoin. Et franchement, ouais. Une bonne petite fondue avec de la bonne charcuterie, ma petite copa, ça devrait le faire. Donc j'ai hâte d'être là ce soir, on va se régaler. Mais vraiment se régaler. Et puis on va surtout faire son test. Là ils sont calmes, ils jouent calmement. Ils sont en train de regarder leur dessin animé, sage. Donc ils regardent, ils sont fans tous les deux, que ce soit Alan ou Alix, ils sont pris de passion pour les robocars polis. Ils adorent. Mais tous les deux, ils en sont fans. Alors, bien sûr, comme tout dessin animé, on les met en anglais. Alors, ce dessin animé, je le trouve pas mal parce qu'il parle principalement de sécurité, que ce soit sécurité routière ou sécurité incendie ou à la maison. Et en fait, ça traite plein de sujets différents, mais autour de la sécurité des enfants. Du coup, indirectement, Alan et Alix retiennent que le couteau c'est dangereux, qu'il ne faut pas toucher au feu, etc., qu'il faut faire attention en traversant la rue. Et régulièrement, ils nous le rappellent
quand il le voit dans la vie de tous les jours, Alan, attention à me dire « Be careful !» C'est rigolo, on voit qu'il retient. Et on le met bien sûr en anglais, puisqu'on, depuis leur plus jeune âge, on a intégré l'anglais au quotidien. Yes, baby. Et on a intégré l'anglais au quotidien, donc pour qu'ils puissent être facilités au niveau de leur apprentissage en anglais et qu'ils soient parfaitement bilingues. C'est vraiment le but. Ce qu'on a vu avec Lilou, on ne l'a pas fait et c'est plus difficile. Callan et Alix sont baignés dans l'anglais dès le plus jeune âge, du coup l'anglais fait partie de notre quotidien. Alors même si je parle anglais comme une vache espagnole, j'ai dû faire l'effort. Et effectivement, écouter les dessins animés en anglais, on a remarqué que ça favorisait énormément leur ouïe. Du coup, ils ont tendance à prendre un bon accent tout de suite. Et d'ailleurs, ils ont une meilleure prononciation en anglais qu'ils ne l'ont en français. Donc, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Plusieurs professeurs m'ont dit que c'était une excellente méthode. Pour l'instant, on ne regrette pas. On va voir avec le temps si ça nous donne raison ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, leur prononciation en anglais est plutôt bonne. J'avoue, ils ont une très bonne prononciation. Et je pense que le fait d'écouter leurs dessins animés en anglais, ils baignent dedans tout le temps. Et du coup, c'est plus naturel pour eux et la prononciation est bien plus juste. Donc on verra au final ce que ça donne. On espère que ça les aidera du moins quand on sera au Canada. Parce que c'est vraiment le but. Hein. Comme on parle du côté anglophone, on veut vraiment voilà, qu'ils puissent être parfaitement bilingues. Donc là, pour l'instant, ça paye bien, tant mieux. En plus, ils aiment ça. Sincèrement, je peux vous montrer. On les force pas. Quand ils nous demandent en français, on les met en français, mais c'est rarissime qu'ils nous demandent en français. 9 fois sur 10, ils les veulent en anglais et ils préfèrent. Du coup, c'est rigolo. On les force pas du tout, on les a juste intégrés, donc c'est devenu une habitude. Et c'est naturel pour eux d'entendre l'anglais au quotidien. Donc on fait une espèce de franglais au quotidien, un mélange de français et d'anglais. Il y a des mots comme merci, bonjour, c'est des mots qui vont pas dire en français ou que très rarement. Ça va être plus être thank you, hello ou good morning. C'est plus naturel pour eux de le dire en anglais. Donc même à l'école, la maîtresse est au courant. Hein. Ça l'a fait beaucoup rire, la maîtresse d'Alan, puisque du coup, quand elle lui parle, elle lui répond en anglais. Donc c'est peu commun pour un enfant de 3 ans. Mais ça les aide vachement. Alors on continue. On a notre petite méthode à nous. Après, le temps nous dira si c'est une bonne méthode ou non. Bien sûr, il faudra qu'on intensifie parce qu'ils commencent à grandir tous les deux. Donc on intensifie, on a attaqué les phrases. Ça marche plutôt bien. Hein. Comme how are you, I'm fine. Enfin, voilà, ils ont tendance à l'intégrer assez facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'ai fait mes cours d'anglais cette semaine. Je devais le reprendre parce que j'avais complètement lâché. Et c'est pareil, je vais devoir intensifier un petit peu aussi parce que j'ai moins de temps en ce moment. Avec tout ça, j'avoue, j'ai pas forcément la tête à mes révisions. Mais il faut pas lâcher parce que j'en aurais vraiment besoin. J'ai aussi fait mon traitement de mes cheveux. On le voit quand même. Hein. Mes boucles sont quand même plus définies. On voit, je ne sais pas si vous allez le voir, mais au moins elles se défont plus. Hop. Alors j'ai mon petit traitement. Je fais maison. Ça leur fait du bien. Ça les nourrit parce qu'ils ont tendance à être très secs. Et là, je dois les préparer un max puisque mon anniversaire rapproche et Eric me paye le coiffeur pour mon anniversaire. Mais je veux quelque chose d'assez particulier. Alors, je vous en dis pas plus, mais c'est quelque chose qui va un peu agresser mes cheveux. Alors, les personnes qui me connaissent auront déjà peur parce qu'ils savent que je peux passer par toutes les couleurs. Mais effectivement, je vais changer de tête prochainement. Donc, très prochainement, un nouveau look apparaîtra. Et là, je dois préparer un max mes cheveux parce que je sais qu'ils vont morfler. Du coup, je les prépare pour les nourrir un max et qu'ils soient prêts à l'attaque.
Enfin voilà les nouvelles. Lilou, tu as fini tes devoirs? Oui. Bien. Tout? Oui. D'accord. Et tu as fait ton lit? Oui, Donc fais-le. Lilou a énormément de qualité. Elle est très autonome pour son âge, je l'avoue. Les devoirs, j'ai rarement besoin de lui dire. Elle les fait sérieusement. Elle a d'excellents résultats scolaires. Là, je peux pas dire. En revanche, le rangement de sa chambre et le fait de faire son lit. Comment dire? Il faut lui répéter inlassablement la même chose. Le rangement et Lilou, ça fait 3000. C'est une bordélique dans l'âme, mais dans l'âme. Et le pire, c'est qu'elle s'y retrouve dans son bordel. C'est ça le pire. Quand on lui dit de ranger, elle le fait, hein, mais il faut lui dire. Lilou, fais ton lit. Lilou, range ta chambre. Lilou, voilà. Tout le temps. Le linge sale. Lilou, mets ton linge sale au sale, s'il te plaît. Non, on va les laisser à même le sol. Tous les jours. Je peux me répéter sans arrêt. Mais bon, on se plaint pas trop globalement. Elle est responsable et puis elle est assez autonome. Donc, encore un petit peu à travailler sur le rangement. Ça serait pas mal. Mais bon. Enfin voilà. Donc moi, je vais finir mon petit thé. Et ensuite, ça va être le bal des bains. Alors, laver tout ce petit monde. Et j'aimerais bien prendre un bon bain bien chaud. J'ai acheté des bombes de bain à Action. Et j'en ai testé une il y a quelques jours. Et elle sentait trop bon. Mais trop bon. L'odeur était absolument délicieuse. Donc, j'ai hâte d'en tester une. Salut, je suis ravie de vous reprendre pour la suite du vlog. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 20 janvier et ce matin, il faisait 7 degrés. Ça va, ça s'est bien radouci. Franchement, on a beaucoup de chance. Alix vient de se réveiller, il est 10 h. Elle a bien dormi, quoique dans une position assez étrange. Elle a retourné littéralement son lit et elle dormait en dessous de son oreiller, de son contour de lit. Bref, elle m'a retourné le lit. Si vous voulez voir, j'ai fait une petite vidéo qui se trouve sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Vous y trouverez tous les jours une petite photo, vidéo, très régulièrement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, j'y suis chaque jour. Alan et Alix sont à l'école. Alan et Lilou, fatigués ce matin. Alors pour Alan, un cas positif a été détecté dans sa classe. Donc il a dû faire le bal des autotests. Malheureusement, effectivement, enfin moi je trouve que c'est malheureusement, il suffit du premier autotest, que le premier autotest soit négatif pour qu'il puisse réintégrer l'école. Cependant, il devra toujours faire les deux autres à J+2 et J+4. Je trouve ça ridicule. On l'a mis quand même parce qu'il avait déjà loupé la semaine dernière, donc on ne veut pas qu'il loupe trop non plus. Mais sincèrement, je trouve ça ridicule. Vraiment ridicule. Il suffit d'un seul, le premier autotest négatif pour qu'il puisse réintégrer sa classe. Mais rien ne dit qu'il n'est pas contaminé et que ça n'apparaîtra pas à J+2 ou J+4. Enfin, mais bon, on va pas refaire le système. Enfin, je vais pas revenir dessus. Ça va encore une fois m'énerver, me contrarier, donc ça ne sert à rien. On va rester positif. Il est négatif. Et c'est tout ce qu'on va retenir, du moins pour l'instant. Du coup, bah, il retourne à l'école. Il était content d'y aller ce matin. Il a bien dormi aussi. Du coup, ça s'est très bien passé. Hier soir, j'ai pas repris la caméra. On s'est bien fait notre fondu. On s'est régalé. Et en fait, on a tellement faim qu'on a complètement oublié de filmer. En tout cas, c'était très bon.
Donc là, on commence la journée en douceur avec Alix, parce qu'elle vient de se réveiller. Donc on la pouponne un petit peu. Là, elle regarde son dessin animé préféré, Super Jojo, en anglais, bien sûr. Moi, je vais déjeuner aussi. J'ai faim ce matin. C'est rare, mais en ce moment, j'ai faim. Donc, je vais déjeuner. Ensuite, on va faire le ménage, un journalier, vaisselle, ménage, les sols, etc., etc., comme tous les jours. Le linge, j'ai du linge à dépendre et une machine à relancer. Et oui, je suis à jour, mais bon, si je veux pas prendre de retard, mieux vous continuez le balai ici. Et puis, prépare à manger, parce qu'Eric rentre entre midi et 2. Il est en formation aujourd'hui. Alors malheureusement, c'est en plein ses repos. Il y a 2 jours de formation, aujourd'hui et demain. Du coup, il rentre à midi, il est de journée. Du coup, il faut que ce soit prêt quand il arrive. On va faire simple ce midi, puisqu'on a mangé assez lourd hier. On va faire un duo d'haricots verts et haricots blancs. Et un steak haché, tout simplement. On fait ultra simple, ultra léger. On a mangé lourd, donc ça fait du bien. Et puis les enfants aiment bien le duo d'haricots verts. C'est un mélange d'haricots au beurre et d'haricots verts qui est mélangé. Et en fait, eux adorent. Donc on en fait assez fréquemment. Pas dire toutes les semaines, mais presque. C'est des légumes verts et ils aiment bien ceux-là en particulier. Du coup, on leur fait plaisir. Et en même temps, on mange light. Donc voilà, normalement, ça va être une journée relativement simple. J'aimerais bien faire un shooting, mais le temps, il n'y est pas terrible. Du coup, ça va pas. Je pense pas que ce soit possible aujourd'hui. On va voir. Je sais pas ce que je vais faire. Parce qu'il faut que je me trouve des nouvelles photos. Donc, je ne sais pas trop. Je vais voir. Et puis répondre à vos messages sur Instagram parce que j'en ai de plus en plus, ça fait super plaisir. Donc je vais prendre le temps d'y répondre. Travailler mon anglais encore aujourd'hui de façon un peu plus intensive, j'aimerais. Comme j'ai pas de montage à faire aujourd'hui, je vais très certainement faire 2 heures d'anglais entre midi et 2. Ou pendant la sieste. Ça sera mieux. Enfin voilà. En tout cas, j'espère qu'avec cette rentrée un peu particulière, ça ira mieux. Je ne vous cache pas que cette histoire de Covid me mine beaucoup. Mais beaucoup. Donc on va essayer de relativiser. Enfin moi, je vais essayer de relativiser parce que là, pour l'instant, je suis assez excédée. Mon niveau de stress est tellement haut que j'arriverai pas à le citer. Donc on va tenter de se calmer et de redescendre un peu parce que là franchement ça commence à être pesant. Cette histoire de Covid me pèse beaucoup et m'inquiète beaucoup pour les petits. Donc on va essayer de les protéger un maximum tous les 3 et on va essayer de déstresser un peu, de relativiser les choses. J'espère qu'ils vont prendre les bonnes mesures bientôt parce que là ça commence à faire beaucoup. Toutes les semaines une nouvelle classe, il y a un contaminé dedans. Toutes les semaines. Ça commence à être lourd et inquiétant. Donc là, on va voir. Sinon, j'ai regardé hier un reportage sur Maëva Chou, donc le reportage de Jérém Star, pour celles qui suivent un peu son histoire. Je ne vais pas y revenir dessus parce que je ne la connaissais pas personnellement, donc je ne me permettrai pas de commenter. En revanche, son histoire m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup retourné. Que les choses puissent aller aussi loin. Je vous cache pas que ça m'a... Si vous voulez regarder quelque chose, moi je vous invite vivement à regarder. Ça traite vraiment bien en profondeur le thème du harcèlement. Alors le sien, bien sûr, mais je pense qu'il serait bon. Je vais peut-être faire une vidéo sur le harcèlement, pas sur Maëva Chou parce que ça ne me concerne pas, mais vraiment sur un sujet peut-être plus global. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir nos avis sur ce sujet. Parce que j'ai l'impression que ces dernières années, le cyberharcèlement est de plus en plus fréquent. Bon, il a toujours été, il y aura toujours, on s'y attend tous. Mais je trouve que ça va de plus en plus loin et plus on avance, plus ce type d'harcèlement va loin. Et l'histoire de Maëva Chou m'a profondément choquée parce que je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Oui, franchement, ce reportage m'a vraiment bouleversée. Et je remercie Jérém Star d'avoir fait cette vidéo. Et je pense que, j'espère du moins qu'un maximum de personnes le regarderont. Parce que sincèrement,
Je trouve ce qu'elle a vécu honteux et vraiment aberrant. Après, c'est que mon avis personnel, mais c'est facile d'harceler quelqu'un derrière un écran. Je préférerais que les gens le fassent à visage découvert. Ce serait déjà plus juste. En tout cas, je vais probablement, je ne sais pas, je me tâte. Dites-moi en commentaire s'il y a un thème sur le harcèlement global, hein, pas son cas particulièrement, mais c'est sur le cyberharcèlement ou le harcèlement total vous intéresserait. Puisque Lilou en a été victime il y a quelques années. Et je trouverais ça intéressant de pouvoir traiter le sujet parce que je trouve qu'il est de plus en plus fréquent et il touche vraiment adultes comme enfants. Et malheureusement, je trouve qu'on en parle trop peu. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je ferai peut-être un sujet sur ce thème dans la rubrique Est une femme Vella. Je pense que ça pourrait être intéressant. On va voir. En tout cas, ce reportage m'a beaucoup touchée et m'a beaucoup choquée. Et ça nous a, Eric et moi, laissé à réfléchir sur la manière de protéger nos enfants à l'avenir. Parce qu'ils sont effectivement visibles sur nos vidéos. Ils resteront visibles, ça c'est un choix. Je n'ai pas honte de mes enfants et je pense que ne pas les montrer n'est pas non plus une solution. Donc je ne vois pas l'intérêt. Mais je pense effectivement qu'il est important de définir certaines limites. Et c'est une chose qu'on a décidé très tôt avec Eric. Certes, ils sont visibles, mais il y a certaines choses qui restent quand même hors caméra. Et je pense qu'il est bon d'y réfléchir dès le début quand on crée une chaîne YouTube comme la nôtre. Parce que franchement, là, ça a vraiment été très loin et j'ai été vraiment très choquée. Donc en tout cas, j'ai trouvé ce reportage vraiment intéressant. Du moins pour le sujet, il était vraiment intéressant. Et j'invite un maximum de personnes à aller visionner le reportage de Jérém Star. Parce que sincèrement, je l'ai trouvé vraiment très bon et très instructif. Même si quelquefois j'ai trouvé ça vraiment super effrayant. Mais sincèrement, j'ai beaucoup apprécié ce reportage. Et je trouve qu'il y en a trop peu qui traitent le sujet aussi bien. Donc, je vous invite à le visionner. Et mettez-moi en commentaire votre avis, si vous l'avez vu, et ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de savoir si vous avez tous eu une idée, enfin un ressenti similaire au mien, ou si pas du tout. Alors je serais curieuse de savoir, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Personnellement, je la suivais pas, donc je connaissais pas du tout son histoire, donc je n'ai pas d'avis proprement dit sur l'affaire. Mais vraiment ce qui m'a vraiment choqué, c'est le harcèlement dont elle a été victime. Et au-delà de l'histoire et de la vie de chacun, ça ne me concerne pas. Et comme je ne le connaissais pas, je ne me permettrai pas de donner mon avis sur le sujet. Mais sur le harcèlement, franchement, j'ai été choquée de savoir à quel point les gens peuvent aller loin dans leurs propos et dans leurs actes. Et franchement, j'ai trouvé ça effrayant. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti vis-à-vis de ce reportage. Alors j'insiste bien sur je ne veux que les commentaires sur le harcèlement, pas sur l'histoire de Maëva Chou et de son ex-compagnon. Ça ne me concerne pas et je ne la connaissant pas, je ne me permettrai pas d'avoir un avis là-dessus. Tout commentaire hors propos sera supprimé. Alors je ne l'ai encore jamais fait, mais là je le ferai. Je ne veux pas qu'on surfe sur ça, je trouve ça moche. Donc vraiment, la seule chose qui m'intéresse, c'est vraiment votre ressenti sur le harcèlement. C'est tout. Rien d'autre. Enfin voilà, donc on va rester sur un sujet un peu plus léger, parce qu'en ce moment, entre Covid et harcèlement, c'est pas super gai. Franchement, ça devient catastrophique. Donc là, je vais déjeuner, continuer le café, parce que là, je suis bien abonnée au café depuis ce matin. Et puis on va s'occuper de cette petite demoiselle. Elle est toujours dans un état végétatif. Ce n'est pas du matin, elle est comme ça. Elle est pas de matin. Là, on est en mode. Voilà, comme douce. Coucou ma chérie, tu dis bonjour? Hello! How are you? Elle s'en fout.
Elle mange son pétro. Alors, à tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Nous, on a apprécié vous le faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde sur la chaîne. Je me ferai un plaisir de le faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? C'est gratuit pour vous et pour nous. C'est super important. Donc on n'hésite pas, on s'abonne, on like chaque vidéo, on les commente et surtout, on partage la chaîne parmi ses amis. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!